normalement, j'ai un peu une meilleure tête. Évidemment, le tram passe au moment où je filme. Je me suis changée, j'ai ressorti le petit foulard en coton, laine et cachemire. Tout doux, là, c'est hyper agréable. J'ai Alphonse qui est en train de faire sa toilette juste à côté de moi. J'ai plus de voix parce que j'ai des quintes de tout à répétition. Cette nuit c'était horrible, j'ai super mal dormi parce que j'ai eu de la fièvre. Et j'ai eu de la fièvre. Voilà, je viens de finir de monter. Alors déjà, clairement, il y a des moments où je parle, ça va dans tous les sens, je suis désolée. Je dis au moins 36 000 fois le mot malade, je suis désolée. Et il y a beaucoup de laine. Alors, en gros, tout mon stage, ça fait 3 ans que je tricote. Et je tricote quasiment pas les laines de mon stage. Là, c'est la première fois que je tricote dans le Stephen West des laines de mon stage. Parce que jusqu'à présent, je n'osais pas tricoter des écheveaux que j'aimais beaucoup. Ce qui est un petit peu dommage parce que du coup, ils restent en écheveau. Après, j'adore les regarder, les papilles et tout ça. Mais en gros, ça fait que depuis juillet-août, je dirais, que je tricote des choses que j'ai déjà et où je vais pas acheter de la drops ou des trucs comme ça parce que je me dis non mais j'en fais un et puis je ferai dans mes beaux écheveaux le prochain, sauf que je fais jamais le prochain, donc c'est vraiment hyper dommage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un aussi gros stage, c'est que j'ai fait 2 fois les bigoux de laine, 3 fois les bigoux de laine, au moins 2 fois les bigoux de laine. J'ai fait 2 fois les 24 heures tricot. Je suis allée hacher au fil de russe. J'ai fait plusieurs événements comme ça où j'ai acheté de la laine. Sauf que, et j'ai acheté en ligne aussi, sauf que je tricotais pas parce que je voulais pas abîmer mes écheveaux. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'au pire, ça se détricote. Donc là, c'est mon objectif, c'est de tricoter mes écheveaux. Je vais envoyer un message à Pauline pour savoir jusqu'à quand le bon retour est valable parce que je vois pas comment aujourd'hui je pourrais aller à la poste, sachant qu'en plus je risque de croiser des gens, qu'il y a des gens qui travaillent à la poste, donc je risquerais de leur filer mes maladies. Je suis toujours pas en super forme. Donc je vais lui envoyer un petit message. Si vraiment Tom il a une grosse journée, donc ça m'embêterait de lui demander de se presser à rentrer pour aller à la poste. D'ailleurs, je sais même pas s'il pourrait. Mais si vraiment il n'y a pas le choix, je verrai avec lui s'il peut pas le faire, ou au moins demain matin. Mais pareil, je crois qu'il a une grosse journée aussi. Donc ça me semble un peu compliqué. Mais pardon, ça ne doit pas être très agréable comme bruit. Mais ouais, je vais lui envoyer un message. Alphonse a changé de position. Alphonse, mon assistant de tous les jours. Voilà. Ah oui, l'arbre à chat est parti là. Parce que, regardez, regardez comment on allait mettre. Regarde, taille. Et je pense que je ferai mes... Ah, si, je vous ai pas montré. Mais ça y est, on a mis le fond pour cette affiche. Nos cadres sont pas toujours les plus beaux. Parce que, en fait, on les trouve à Emmaüs. Parce que ça coûte extrêmement cher, des cadres. Et... mais au moins ça permet quand même de protéger les affiches qu'on a qui sont quand même... Celle-ci, elle est quand même numérotée, donc ça serait dommage de l'abîmer. L'affiche, je sais pas si vous allez la voir, attendez. L'affiche d'Arcane qui est... Évidemment. L'affiche d'Arcane qui est ici, elle est magnifique aussi. Les deux du haut, c'est une copine qui me les a dessinés. C'est... Enfin, vous pouvez pas les retrouver n'importe où. Celle dans... Donc ouais, c'est des affiches qu'on a envie de garder. On a aussi un cadre qui est en relief en bois. Je vais vous le montrer que j'ai offert à Tom il y a 1 ou 2 ans, je crois. C'est fait par un artiste local. C'est Tom Wood 49, je crois. Attendez, je vous montre.
Et du coup, c'est le personnage principal d'un manga et d'un animé que Tom adore. Et tout est fait en découpe laser en fait. Et c'est trop trop bien, je crois. Non, c'est pas en découpe laser. Non, non, c'est lui qui... Non, justement, c'est pas en découpe laser. Il découpe chaque partie et ensuite il les assemble. C'est magnifique. J'aime trop. Et ça va bien dans notre déco. Du coup, c'est cool. Mais, euh, mais lui, on ne l'a pas encadré. Pour le coup, puisque lui, en fait, ça, il venait avec le cadre. Donc ça, c'est pratique. Mais voilà, j'aime bien les affiches. Et puis, bah, je pense qu'on va mettre ici le cadre l'art du tricot de Apollonie parce que c'est mon coin tricot, du coup ça serait sympa. Et en longueur il fait en hauteur plutôt, il fait la même hauteur que cette affiche là, donc ça fera pas moche je pense. Voilà. Mais du coup ouais, on aime bien afficher des trucs. Il y a aussi les illustrations de Marie-Alix qu'elle avait fait pour Pulpe Bizarre, qui sont dans notre couloir et encadré. Euh, et puis on a une illustration, une reproduction de la vague de Kusei qui va être affichée dans notre chambre. On l'a mis en cadre aussi hier. Mais ouais, les cadres ça coûte super cher et du coup, bah en fait, on les achète à Emmaüs et, euh, et on trouve un peu. Des fois, on trouve des trucs trop bien et puis des fois, c'est un petit peu moins bien. Et celui-ci, c'était pas forcément notre préféré, mais bon, c'est pas très grave. Peut-être qu'un jour, on pourra le mettre sur un mur qui ne sera pas blanc. Et dans ce cas-là, il sera bah, forcément plus sympa. Au fond, c'est du papier, c'est le papier que j'utilise. En fond, on a utilisé le papier que j'utilise pour les patrons. Je viens de voir que j'ai plein de crottes de mouches. Je l'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, en mettant, j'ai pas fait gaffe, mais je viens de voir qu'il y a plein de crottes de mouches sur la vitre. Donc il va falloir que je nettoie. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et enfin, à tout à l'heure. Voilà. Moi, je continue ma chaussette en faisant le montage. Là, j'exporte. Et une fois que ça sera exporté, je vais le mettre en ligne et je reprendrai dans ce cas-là mon MCAL. Mais quand je fais du montage, je prends un zéro cerveau. Et là, je suis en Magic Loop. Et vraiment, moi qui pensais vraiment pas aimer le Magic Loop, sur les Mindful, j'aime bien. Je pense que j'ai trouvé mes aiguilles préférées quand même. Même si là, j'étais un peu déçue que mon câble il casse. Je suis quand même super contente de ces aiguilles. Donc voilà. Parce que avant, j'envisageais de regarder pour me constituer un peu le lot de Xiaogu petit à petit. Sauf que ça coûte extrêmement cher, ça coûte beaucoup plus cher que les Mindful. Même si les Mindful font partie des plus chers de Knit Pro. Mais du coup là, je suis hyper... En tout cas pour les chaussettes, Mindful, ça va être clairement maintenant les seules aiguilles que j'aurai. Que ça soit même en mini ou en... Parce que j'aime pas quand il y en... En fait, je me rends compte, avant j'aimais bien quand il y en avait une petite et une grande. Et en fait, maintenant, je me rends compte que je préfère avoir deux... Enfin, pas grande, mais vous savez, deux comme ça. Plutôt qu'une toute petite et une comme ça. Du coup, voilà. Je pense que je vais prendre que des Mindful maintenant. Elles sont... En fait, je les trouve trop bien. J'ai des Zing en chaussettes sinon. Et pour les interchangeables, j'ai des Mindful et j'ai des... comment ça s'appelle? J'ai des Symphonies et des Ginger. Et pour le coup, j'adore les Ginger. Mais je suis pas... Les Symphonies, j'ai commencé avec... Enfin, c'était les Natural de prime. Mais en fait, c'est les Knit Pro. Symphony, juste, c'est pas le même revêtement. C'est pas multicolore, c'est juste marron. Mais je préfère largement les Ginger qui sont beaucoup plus... là, c'est beaucoup plus... Il n'y a pas un petit espace et c'est mieux fait en fait, tout simplement. Donc je préfère largement les Ginger en bois. Et j'aime bien le bois. Mais je préfère quand même les Mindful.
Coucou, je vous reprends parce que, bah en gros, de toute façon, il faut que j'attende que mon vernis sèche. Je me suis enfin décidée à me faire les ongles, j'en avais très envie. Bon, je me suis foirée à certains endroits, genre j'ai un gros point là. Mais c'est pas grave parce que je vais mettre un petit coup dissolvant et voilà. J'ai plein de vernis parce que pendant longtemps j'ai eu des calendriers de l'Avent vernis. Et du coup j'ai en gros là je me suis dit je vais associer mon vernis à mon encours du West. Je suis en train de regarder alors ça va un petit peu mieux parce que bah, j'ai pris un Doliprane il y a une demi-heure, du coup il commence à faire effet. J'ai regardé les vlogs, enfin le dernier vlog de Castonland de Carole. J'aime beaucoup son univers parce que bah, elle tricote énormément de roses et j'adore le rose. Euh, et surtout c'est des roses péchus quoi, c'est pas le rose poudré très layette quoi, c'est le rose qui pète. Oui je voulais faire un mouvement de main genre avec la main fermée, mais comme j'ai le vernis je peux pas faire ça. C'est très dur pour moi de rester comme ça à attendre. Mais bon. J'adore la couleur. C'est du violet. Je sais pas si vous voyez. Bon, vous voyez que je suis pas une... Voilà. Et c'est un vieux Essie que j'avais acheté il y a très très longtemps. Et ça s'appelle Sexy Divide. Mais je sais pas s'il existe encore. Il est un peu métallisé et tout. J'aime trop. Il brille. Du coup, je vous disais quoi? Je regardais Carole. Ah oui. Et elle expliquait qu'elle imprimait ses patrons. Et pour diverses raisons qui lui sont propres, notamment qu'elle ne veut pas regarder un écran quand elle tricote. Et enfin son portable. Et ça a un peu fait tilt dans ma tête où j'ai un peu réfléchi et je me suis rendu compte que souvent quand les patrons étaient écrits, je tricotais plus vite parce que j'étais moins interrompue. Donc je pense que ce que je vais faire une fois que ça sera sec, je vais aller aux toilettes parce que comme tout le monde, dès que je mets du vernis, j'ai envie d'aller aux toilettes. En fait, je porte le t-shirt corps de Closet Core Pattern. Meilleur patron pour moi, pour ma morphologie et pour mon style, je pense. Bon, j'ai pas de recouvreuse, du coup mes finitions sont pas super belles, mais c'est clairement mon patron préféré niveau, niveau patron de t-shirt gratuit. Et je vous disais, oui, donc je vous disais, je vais aller imprimer le patron du Stephen West parce que je pense que je tricoterai plus vite. Et aussi le patron du châle Lily de Yggdrasil. Parce qu'en fait, c'est ça qui me saoule, c'est depuis ce matin, je ne tricote que ça. Donc là, le talon, il est fait. Le talon Fliegel, génial. C'est... j'adore. En fait, au début, j'étais là, mais en fait, j'adore. Il est trop trop bien. C'est mon patron... Je sais pas si c'est mon préféré, mais je pense que c'est pas loin d'être mon préféré. Donc, trop trop bien, le talon Fliegel. Je vous disais donc... vous voyez, là, j'ai encore le cerveau qui fait... Je vais imprimer parce que je pense que ça me permettra de mieux me concentrer sur mes tricots et d'avancer un peu plus vite parce que là j'ai l'impression de patiner, je fais un rang, je le pose, je fais mon vernis, enfin là je fais mon vernis mais voilà en gros je patine complètement et ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez juste mes jambes là, vous n'allez pas voir mon visage et du coup je pense que c'est ce que je vais faire, je vais imprimer mes patrons et ça sera bien mieux que de les avoir sur un écran, en plus ça me saoule. Je regarde un truc, il faut que je pose il faut que je mette en pause pour que je regarde sur le patron, enfin, c'est chiant. Voilà. J'aimerais bien faire un gâteau parce qu'on n'a rien pour le goûter et j'ai envie d'avoir un goûter. Quand je suis malade, j'aime bien manger des trucs qui me font plaisir parce que très clairement, là déjà, je commence à en avoir ras-le-bol d'être enfermée. Mais en même temps, je suis malade donc j'ai pas le choix.
j'ai besoin de faire des trucs que je kiffe. J'ai mis mon t-shirt violet, mais j'ai un sweat qui est juste derrière qui est violet lui aussi, parce que le pull commence à être trop chaud au moment où j'avais des petits pics, des petites bouffées de chaleur et tout ça. Donc j'ai pris le sweat et je pense que ouais, le violet en hiver c'est une de mes couleurs préférées aussi. Même si on va pas se mentir, ça me va pas très bien. Parce que j'ai déjà le teint un peu jaune et le violet ça jaunit encore plus. Donc on dirait un peu que j'ai la jaunisse, mais c'est pas grave, j'aime bien. J'aime bien la couleur et j'aime bien la voir et je vois plus mes ongles et mes vêtements que ma tête. Donc ça me va très très bien. Et voilà, je voulais vous montrer ça et vous partager le fait que, ouais, je pense que maintenant je vais imprimer un peu systématiquement mes patrons pour voir si ça fait une différence. Et si ça fait une différence, je continuerai comme ça. Pour la chaussette, donc j'ai fini le talon Fliegel et en fait c'est vraiment un talon à rang raccourci, hyper simple et avec des augmentations. Mais c'est pas un talon à rang raccourci, c'est que c'est un talon où il y a des rangs raccourcis, mais donc c'est hyper simple, et puis c'est des rangs raccourcis hyper simples, mais il y a les augmentations. Le seul truc un peu chiant, c'est que du coup on peut pas faire, enfin si je fais contrastant, il va être juste coloré là. Par contre je pense qu'en top down, en contrastant ça peut être très chouette parce qu'il va être, en gros ça va être l'inverse, il va être coloré juste sous la chaussette, et ça je me dis ça peut être vraiment très très cool. Mais voilà. Je pense pour les chaussettes en jacquard où t'as pas forcément envie d'en rajouter sur le talon, ça peut être pas mal. Je me demande si j'ai pas déjà fait ce talon là sur les comment ça s'appelle, sur les vitamines islandaises de Lysandre Jourdain. Et mais en vrai, il est vraiment, c'est un talon hyper simple pour des grosses chaussettes comme ça ou des choses. Enfin, je pense que je le réutiliserai. Mais que par contre, quand je veux mettre un petit contrastant, comme bon, là ma chaussette elle est sale et en plus elle est mal mise, mais voilà, comme là, et ben c'est le talon que j'utiliserai parce que ouais, j'aime bien. C'est pas le talon que j'utiliserai. Oh là là, c'est compliqué. En tout cas, j'aime beaucoup le talon Fliegel. Il est très très simple. Et pour moi, il est particulièrement adapté à quand on fait toute une chaussette dans la même pelote. Et je crois que j'ai déjà fait sur les vitamines islandaises. Voilà. Comme ça, je pourrais couper ce qui est avant et qui part dans vraiment tous les sens. Et voilà. Là, j'attends du coup que ça finisse de sécher. Je pense que là, ça doit être bon. C'est pas tout à fait bon. J'attends encore un peu. Bon, bah, je vais regarder une autre vidéo en attendant. Ça me saoule, je peux pas tricoter. D'habitude, je ne suis jamais dans mon canapé sans tricoter. Du coup, c'est hyper agaçant. Et je pense qu'après, je vais aller imprimer le patron. Faire une petite sieste. Et on verra à ce moment-là. Ah, ça y est, ma voix repart en couille. Coucou, je vous reprends juste parce que là, je vais dans le bureau et je voulais vous montrer. Déjà, je voulais vous montrer le bazar. Et déjà, je vous montre juste les deux illustrations qu'on a affichées. Du coup, là, il y a celle qu'il y avait dans le calendrier de l'avant. Et là, il y a celle qu'elle nous offre en fait. Et je la trouve trop jolie. Du coup, je l'ai affichée dans ce couloir. Là, c'est la salle de bain. Et là, c'est le bureau. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le bazar. Là, on a rouvert. Mais comme c'était le bazar, on n'ouvrait pas trop. Et là, on a rouvert parce que je suis censée ranger. Et du coup, ça va pas trop abîmer les tissus qui sont là, par exemple. Mais du coup, je suis obligée de ranger, je pense, aujourd'hui. Et le problème, en fait, c'est que depuis quelques temps, comme j'avais plus de surjeteuse, j'avais pas envie de coudre parce que j'aime bien avoir des finitions propres. Elle est là. Du coup, j'empilais tout. Et
Et en plus, là, j'ai un rangement que Pompon essaye toujours d'ouvrir. Bah, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de tissu qui dépasse. Que Pompon essaye toujours d'ouvrir. Et du coup, eh ben, comment vous dire? C'est un problème. Tiens, j'ai pas changé l'image de mon calendrier de l'Avent, de mon calendrier les infusés de création. Mais voilà, du coup, c'est mon bureau. Normalement, c'est rangé. Je crois qu'il a jamais été dans cet état-là depuis que je me suis mise à la couture. Puis avant, j'avais pas autant de choses, donc voilà. Tous les tissus que vous voyez là, à part deux qui sont là et un qui est là. Enfin, ça, c'est des tissus que j'ai déjà utilisés, sauf les deux qui sont au-dessus. Et là, c'est des vieux draps pour faire les toiles ou des trucs comme ça. Donc c'est pas des tissus. Ça, j'ai vraiment pas envie qu'il soit... Ah, pardon. J'ai vraiment pas envie qu'il soit abîmé parce que... donc il faut vraiment que je m'en occupe. En dessous, pareil. Parce que c'est pour me faire des pyjamas. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un joli pyjama. Ça, c'est ce qu'on m'a fait pour mes 30 ans. Voilà. Et je prends juste le temps de vous montrer le bureau de Tom. Que je lui ai fait en découpant en fait des mangas que j'ai achetés d'occasion. Et en collant ça sur son bureau. Et ensuite en remettant la plaque en verre. En fait, c'est pas que j'ai fait le bureau, c'est que je l'ai rénové. C'était une plaque qui était toute abîmée. Et vous voyez, j'ai découpé des cases. Et je trouve que le rendu est super chouette. Voilà, je crois que c'était les 3 premiers tomes de One Piece. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est le gros bordel. Mais j'ai racheté des feuilles de papier et je vais pouvoir imprimer. Ils sont trop mignons. T'as Alphonse au creux des oreillers et Pompon à sa place habituelle. Coucou, je suis en train du coup de trier le bureau. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai trié cette caisse qui était pleine de chutes de tissu. Et du coup, j'ai remis dedans vraiment les chutes inutilisables. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en faites, vous. Les chutes là pour faire des chouchous. Et dedans, il y a aussi quelques chutes qui servent, je sais pas où elles sont, mais des chutes de coton 100%, de jersey de coton 100% blanc qui vont me servir aussi à faire des fonds de culottes. Donc bref, c'est vraiment pour faire des choses du quotidien. Ça c'est un chouchou par exemple. Ça c'est un chouchou. Je sais pas où il doit être loin, mais... Et du noir aussi pour faire pour les sous-vêtements plus noirs où j'ai pas forcément envie d'avoir du blanc. Mais voilà, ça c'est les chutes un peu utiles. Et là, c'est des chutes qui sont un peu plus grandes, qui peuvent me servir pour faire des doublures, pour faire de bananes ou de petits sacs, ou de pochettes par exemple. Ou carrément pour faire des vêtements. Là, je pense que j'ai de quoi me faire un maillot de bain. Donc voilà. Et là, j'ai oublié de vous montrer ça. Vous avez vu mon vernis? J'ai pas encore fait les retouches. Ça, c'est des carrés que je coupe pour faire un peu sopalin. Et quand c'est vraiment trop crade ou que tout est filoché, ça va à la poubelle. Comme on a des chats, c'est super pour ramasser le vomi. Là, pour le coup, tu peux direct le mettre à la poubelle et c'est trop bien. Je redécouvre des trucs que j'avais trouvé en vide-grenier. Et par exemple, ce ruban très 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 joli. Je sais pas ce que j'en ferai. Il était tout jaune, il est redevenu blanc avec le lavage. Et regardez-moi ces broderies qui sont beaucoup trop mignonnes. Et en même temps pas trop chiantes. Donc je dois avoir 3 mètres, je sais pas ce que j'en ferai. Mais j'aime beaucoup. Coucou, je suis toujours en train de trier mes tissus et tout ça. Déjà, je voulais vous montrer cette beauté que j'ai trouvée en puce de couturière. Voilà, que je veux me faire un ensemble avec. Je l'ai toujours pas fait, mais maintenant j'ai le modèle de la chemise et le modèle du short. Donc je pense que ça le fera un ensemble un peu pour l'été. Voilà, en même temps, vu le tissu, c'est un peu logique. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai ce drap. Et en fait, j'ai envie de me faire une jupe Danae de Petit Patron. Je vous ai déjà montré la jupe, c'est une jupe orange. Et que j'ai testée pour Petit Patron couture.
Et en fait, je veux réutiliser cette finition. Je sais pas si... Attendez, je vais faire autrement. Je veux réutiliser cette finition sur le drap. Pour, il est pas assez large pour mon lit. Mais je le trouve très très beau. Et je veux réutiliser cette finition pour le drap. Parce que je trouve ça trop mignon. Et je me dis que ça en bas d'une jupe, ça pourrait être trop trop beau. Mais il a besoin d'un coup de fer parce qu'il est passé à 90. Et j'ai 2 autres draps comme ça où je trouve qu'il y a des détails un peu trop beaux. Et c'est du 100% coton. Donc c'est plutôt agréable. Il y a ce drap là avec une bande comme ça. Mais le truc c'est que la bande elle a pas rétréci. Et je sais pas si elle est transparente. Ouais, elle est transparente. Alors que j'ai l'impression... Faudrait que je le repasse aussi pour voir ce qu'il en est. Et j'ai celui-ci. Pour le coup, je pense que là, je l'utiliserai pas. Vous voyez, il y a ces finitions-là. Je l'utiliserai pas. C'est plus, j'aimerais réussir à la transformer pour faire, par exemple, une nappe ou quelque chose comme ça. Parce que j'adore ces broderies qui sont très très jolies, je trouve. Voilà. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvé soit en vide-grenier, soit en plus de couturière. Là, les draps, c'est vide-grenier. Et le tissu jaune, c'est plus de couturière. Et j'aime trop upcycler ce genre de tissu. Enfin, je sais pas si c'est les upcycler. Parce que plus de valeur. Alors, le tissu jaune, vu que pour l'instant ce n'est qu'un tissu, oui, ça serait l'upcycler. Mais ces draps, je sais pas si c'est leur donner plus de valeur. Ou parce qu'en soi, des draps, c'est super utile. Ou si c'est juste changer leur destination. Mais je les trouve magnifiques. Quand j'utilise des draps plats, c'est aussi ce genre de drap que j'utilise pour mon lit. C'est des draps que je trouve, plutôt des draps en métis pour le lit, que je trouve en vide-grenier et que je fais bouillir à 90 avec un bon coup de percarbonate pour bien les blanchir. Et qu'ensuite j'utilise comme drap parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus qualitatif aussi. Les chats n'ont jamais réussi à faire un trou dans ces draps en métis ou c'est même les quelques en coton que j'ai. Alors que dans les draps que j'ai achetés neufs, je crois que j'en ai pas un seul où il n'y a pas un trou. Voilà. Et puis aussi ils sont un peu plus lourds, donc l'été quand on n'a pas de couette et tout, moi j'aime bien sentir un petit poids sur moi. Et quand on n'a pas de couette ni rien, je trouve ça génial d'avoir ce poids, le poids du drap quand même sur soi. Et puis le lin, c'est trop agréable. Donc voilà pour les petits tissus que j'ai retrouvés. Je les avais pas forcément oubliés. En tout cas, celui-ci, je m'en souvenais bien parce que je sais exactement ce que je veux en faire. Celui avec la finition comme ça. D'ailleurs, je sais pas si c'est une housse de... Non, ça c'est juste la finition. Lui, je savais exactement ce que je voulais en faire, donc j'ai pas besoin... Enfin, je m'en souvenais bien. Les deux autres, j'avoue que je savais plus ce que je voulais en faire. Enfin, je savais plus exactement comment ils étaient parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je vais bien trouver. Et en plus, j'ai besoin de fringues blanches parce que c'est quand même neutre. Ça va avec tout. Et puis, c'est hyper agréable l'été d'être en blanc. Donc, il faudra que je réfléchisse pour l'été prochain. Voilà. Coucou. Je vous reprends juste pour vous dire au revoir parce que je suis crevée. J'ai toujours pas mis mon vernis correctement. Je suis crevée et il est 22h et je vais aller dormir, c'est tout. Voilà. Je crois pas que là je puisse faire quoi que ce soit d'autre. J'ai pas trop fini de ranger, j'ai encore plein de trucs à ranger. Mais ça va, c'était juste, je me suis assise et j'ai plié mes tissus, je les ai triés en tas. Donc c'était pas très fatigant, ça convenait parfaitement. Mais du coup j'ai pas du tout avancé sur mes tricots. Stephen West il en est là. Ma chaussette j'ai fait un rond je crois. Là c'est pas trop tricot. Mais demain ça sera plus tricot tout simplement. Voilà. Sur ce je vous dis bonne nuit. Je vais prendre un Doliprane avant. Je prends un Doliprane ensuite je vais aller à la prochaine. Bye.